Hello tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser cette éponge en tissu. Zéro déchet, elle est hyper pratique. Vous pouvez passer votre main dans la bride et vous avez aussi une petite cordelette pour la suspendre et la faire sécher. Vous pouvez la passer à la machine à laver à 30 degrés. C'est parti! Pour faire cette éponge, vous aurez besoin de deux bandes de tissu de 4 cm par 12 cm, d'un tissu éponge de 10 cm par 15 cm et d'un tissu de 10 cm par 15 cm également. Vous aurez également besoin d'une cordelette. Pour commencer, on va coudre la bride. On place donc les deux bandes endroit contre endroit et on vient faire une piqûre au point droit à 5 mm du bord. On va ensuite retourner la bride, puis la repasser pour bien l'aplatir. On va ensuite faire une autre piqûre au point droit de chaque côté à 5 mm du bord. On va ensuite mettre les deux tissus endroit contre endroit en plaçant la bride au milieu. Donc vous remarquez qu'elle dépasse sur le côté, c'est pour qu'on puisse bien passer la main ensuite. Donc on la replie au centre de l'éponge pour faire la couture. On place également la petite cordelette dans l'angle de l'éponge, vous pouvez aussi la placer sur un côté. Et on va venir faire une piqûre au point droit à 5 mm du bord en laissant une ouverture de 5 cm environ. On enlève ensuite le surplus de tissu et on dégage les angles. Par contre, on ne coupe pas le surplus de la cordelette qui dépasse. On retourne l'éponge. On dégage les angles. Et on va ensuite la rembourrer. Donc moi j'utilise les chutes de tissu que je coupe en petits morceaux avant de les mettre dans l'éponge. Mais vous pouvez aussi utiliser de la ouate ou tout autre rembourrage si vous n'avez pas assez de chutes de tissu. Donc on bourre l'éponge, on n'en met pas trop, il ne faut pas qu'elle soit trop gonflée et il faut qu'on puisse faire la couture tout le tour. Donc là on vient coudre autour, on va donc bien tasser sur le côté opposé de là où on fait la couture à chaque fois pour bien que le rembourrage soit au centre de l'éponge. On coupe les fils et voilà, on a une belle éponge lavable en tissu. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.